Pour commencer, j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec Lynne Morissette, qui est biologiste marine et cofondatrice de Mission Milton. Bonjour Lynne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, c'est un grand plaisir. Pour nous aussi. Donc, cofondatrice de Mission Milton avec Jimmy Vigneux. Là, on va parler aujourd'hui du défi nettoyage 1000 gestes pour la nature. C'est la 5e édition. Et qu'est-ce qui va être important à retenir là, pour ce défi? Où est-ce qu'on s'inscrit? À qui ça s'adresse? Ce qu'il faut retenir, c'est que le défi est devenu en 5 ans comme un moyen citoyen porté par la jeunesse. Moi, c'est ça que je trouve magnifique, là. Depuis la création, c'est près de 50 000 jeunes, principalement au primaire, qui ont été mobilisés pour poser un geste pour la planète. Puis c'est pas anodin parce qu'on parle d'environ 15 tonnes de déchets qui ont été retirés de la nature à ce jour via ce projet-là. Puis scientifiquement, c'est essentiel, là. On se rappelle, moi, je travaille sur le plastique depuis des années maintenant, puis ces plastiques-là, ça peut mettre jusqu'à 400 ans à se décomposer dans l'environnement. Donc, chaque fois qu'on ramasse un déchet, c'est un polluant de moins qui pourrait se briser en microplastiques, s'intégrer dans la chaîne alimentaire, puis nuire à la faune, là. Donc, c'est vraiment important. Puis en 5 ans, ça s'est amélioré ou ça a grandi, ce grand projet-là des 1000 gestes pour la nature. Maintenant, il y a un balado qui est offert par le magazine Curium qui donne la parole à des jeunes du secondaire, du cégep. Donc, on élargit aussi la gamme d'âge qui est impliquée dans ce projet-là parce que c'est eux qui vivent les effets du dérèglement climatique, puis c'est eux qui passent à l'action en ce moment. Puis, tout ça, c'est une belle collaboration entre le magazine Les Débrouillards, les explorateurs, Curium. Puis, pendant tout le défi qui commence aujourd'hui, il va y avoir toutes sortes de prix aux participants. Puis, ça, c'est grâce à un soutien du gouvernement du Québec, là. Donc, c'est vraiment un projet qui grandit bien. La première année, on appelait ça 1000 gestes pour la nature parce qu'on s'était donné comme objectif de faire 1000 gestes. Puis là, ça grandit, puis c'est beaucoup plus que 1000 maintenant. Oui, j'imagine bien. À la quantité de personnes qui participent, le taux de participation semble très élevé et j'imagine qu'il y a une augmentation aussi d'année en année. Oui, puis ce qu'on observe, c'est un phénomène d'amplification collective. Là, en 2024, l'année dernière, c'était 13 619 gestes. Donc, au début, c'était 1000, puis chaque année, c'était un peu plus. Puis l'année dernière, 13 000. C'est quoi ces gestes-là? C'est des nettoyages individuels, des actions qu'on peut faire en famille ou à l'école. Et puis, c'est un effet domino qui fonctionne. Quand il y a une classe qui participe, l'école, normalement, va suivre. Puis quand il y a une école qui commence à faire ça, souvent, ils se lancent des défis entre écoles, puis là, il y a puis des fois même entre régions, puis là, les autres écoles vont suivre. Donc, cette année, ce qu'on veut faire, c'est battre un record, puis atteindre 1000 gestes. Donc, 20 000 gestes. Donc, ça continue de s'appeler 1000 gestes, mais cette année, comme on a eu 13 000 quelques l'année dernière, on vise le 20 000, puis 20 000, c'est plus qu'un chiffre, là. C'est une réponse à une pression environnementale qui est mesurable. Oui. On le voit dans les rapports scientifiques à l'ONU, entre autres, on mentionne que c'est entre 75 et 199 millions de tonnes de plastique qui polluent déjà les océans qui est là. Puis chaque année, c'est 14 tonnes de plastique supplémentaires qui s'ajoutent chaque année, tout le temps. Donc, c'est important de se pencher sur cette problématique-là. Puis, ça marche avec la synergie entre ces magazines jeunesse là qui sont nos collaborateurs, puis tous les partenaires, puis toutes les écoles, puis les jeunes qui décident d'embarquer dans cette belle folie-là avec nous, ça fait une vraie différence. Oui, c'est vraiment des super belles collaborations, en effet. Et là, comme vous l'avez dit, ça s'adresse aux écoles, il y a des garderies qui participent. On peut aussi participer à niveau individuel, en tant qu'individu ou en famille, comme vous l'avez dit. Il y a un système d'inscription quand même en ligne pour pouvoir accéder peut-être à des trousses d'informations ou pour participer au concours en tant que tel.
Oui, il y a un site web qui s'appelle 1000gestespourlanature.com, puis là-dessus, il y a toutes sortes de matériel éducatif pour accompagner soit les parents ou les enseignants à comment faire pour poser un geste sur la nature, comment organiser aussi des activités autour de ça. Puis on les rejoint aussi par les canaux des 3 magazines, là, des Brouillards, Explorateurs puis Curium, par le podcast que Curium a créé pour cette année. Puis tout ça, ça permet de aussi récolter de l'information parce que on va chercher les ressources sur le site, mais c'est aussi là où on voit l'ampleur des impacts qui sont posés avec tous les gestes qu'on vise. Donc, il y a le petit compteur là, avec le nombre de gestes qui vont être posés à chaque jour. Ça commence aujourd'hui, puis on va le voir monter comme ça, on l'espère, jusqu'à 20 000. Et là, ça dure sur près d'1 mois quand même, ce défi, donc tout le printemps. Oui, tout le printemps. Puis c'est à une période clé, parce que là, présentement, les bancs de neige fondent et avec cette fonte-là, ressurgissent tous les déchets. Moi, j'ai fait la route entre Montréal puis chez moi à Rimouski il y a 2 jours. Je suis arrêtée dans une halte routière. C'était épouvantable la quantité de déchets qui sont ressortis du banc de neige et remis en circulation dans l'environnement. Donc, on le fait à un moment de l'année où c'est vraiment très important. Puis il y a le jour de la Terre là, qui va arriver dans quelques jours aussi. Donc, c'est vraiment une période qui nous rappelle à quel point c'est un problème majeur, mais aussi, nous, on veut pas être trop négatif, puis on veut surtout passer par l'optimisme, l'espoir pour un peu freiner l'éco-anxiété. Donc, c'est aussi un moment de se rappeler qu'on peut faire une différence, puis que tous ces petits gestes-là, qui peuvent des fois avoir l'air un peu insignifiants, ensemble, ça s'accumule, puis ça réussit à faire une grosse différence pour la planète. Et je suis curieuse de savoir la manière dont vous approchez, par exemple, les écoles, les garderies, les jeunes. Je sais qu'il y a différents canaux de communication, puis avec les collaborations que vous faites avec les explorateurs, Curium et les débrouillards, vous avez un rayonnement assez grand, mais est-ce que vous avez quand même, peut-être vous personnellement ou d'autres personnes de l'équipe de Mission Milton, avez-vous l'occasion d'échanger avec une partie de ces gens qui s'inscrivent, des écoles, des groupes scolaires? Oui, puis on va les voir, on va les visiter. Des fois, on fait des activités avec eux aussi pendant les prochaines semaines. Là, on va être vraiment sur le terrain avec les écoles. Puis oui, on les rejoint d'abord par ces magazines, mais ensuite, on a un travail de terrain puis de proximité. Puis on reçoit des centaines de messages, de photos, de vidéos. Il y en a qui nous écrivent que leur coin de forêt préféré est rempli de déchets puis que c'est donc épouvantable. Il y a d'autres qui nous racontent que leurs parents ont redécouvert leur quartier en nettoyant dans les rues, dans les ruelles avec eux. Donc, on reçoit des histoires, des messages qui sont vraiment intéressants. Puis, même encore là, d'un point de vue scientifique, c'est des interactions qui sont précieuses parce que ça nous permet de mesurer à quel point les jeunes sont conscients des enjeux écologiques. Puis, on est en période électorale en ce moment, puis au même moment où les priorités dans la campagne électorale sont pas vraiment vouées à l'environnement parce qu'on est dans une guerre commerciale tarifaire, on se rend compte que chez les jeunes, ceux qui vont bientôt voter, puis ceux à qui on lègue notre planète, eux, ils ont vraiment des intérêts puis une conscience par rapport à l'environnement, puis la prochaine génération qui s'en vient sont pas mal plus allumés que nous autres sur ces sujets-là. Puis moi, ça me rend optimiste, puis ça me donne espoir. Ben oui, moi aussi d'entendre ça, c'était justement une de mes questions, à savoir à quel point les jeunes, se sentent interpellés, se sentent concernés par tout ça. Donc, je suis heureuse d'entendre qu'ils se sentent concernés puis ont envie de passer à l'action. Avec vous notamment. Et justement, ça m'amène à Mission Milton de manière un petit peu plus large. Là, vous faites un travail qui est colossal à chaque année. Vous faites, entre autres, une tournée de nettoyage partout sur le territoire québécois, du printemps jusqu'à l'automne. Il y a des services de conférences. Vous proposez des activités de team building, justement, pour aller faire du nettoyage, mais pas que ça, parce que ça amène aussi toute cette conscientisation, l'éducation autour de ça, la sensibilisation. À travers tout ce que vous faites, là, vous parliez d'espoir, vous parliez de garder justement cette lumière-là, cet espoir-là. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir dépassé quand même par la situation des déchets? Je vous vois, Jimmy, beaucoup aussi sur les médias sociaux, Jimmy Vigneux, qui a toujours l'air positif, le sourire, l'énergie est là. Ça, je trouve ça absolument incroyable. Est-ce que vous vous sentez parfois dépassé, dire est-ce que ça va s'arrêter? C'est un peu un paradoxe parce que
C'est sûr qu'au début, on s'appelait la mission 10 tonnes, puis ensuite c'était mission 100 tonnes, parce qu'on atteignait cet objectif-là, puis on changeait de nom par la suite. Puis dans l'atteinte de l'objectif ou la réussite, il y a quelque chose de très inquiétant aussi de voir qu'on est capable de ramasser autant de tonnes de déchets aussi facilement. Mais oui, donc des fois, c'est un peu perturbant de voir ça, mais ce qui nous rassure puis qui nous permet de garder le sourire et l'espoir, c'est que quand on ramasse des déchets comme ça, des fois, on peut ramasser des tonnes de déchets sur un même site en quelques heures. Là. Mais c'est non seulement le nettoyage de l'environnement puis le fait que ça améliore la qualité de l'écosystème, mais ça empêche à ces déchets-là de se dégrader en petits morceaux puis de devenir, par exemple, des microplastiques. À l'heure actuelle, il n'existe aucune machine ou aucune technologie sur la planète qui est capable de ramasser les microplastiques une fois que c'est rendu dans l'océan. Donc, l'éco-anxiété puis le côté oui, on a un gros problème environnemental, c'est sûr que ça dépasse, on peut se sentir dépassé des fois, mais ce qui nous sauve, je vous dirais, c'est que on est porté par l'action, puis l'action c'est la meilleure réponse à l'éco-anxiété. Quand on a les deux mains dedans, on a l'impression qu'on est activement maintenant en train de faire une différence. Puis ça permet de redonner du pouvoir aux citoyens au lieu de juste dire il y a tel problème, tel problème et regarder passivement ce qui se passe avec la planète. Donc, souvent, en étant inspirant, optimiste, puis en ayant l'impression qu'on fait une différence, ça tue un peu l'éco-anxiété, puis là, ça fait boule de neige, ça inspire d'autres personnes, puis ça permet d'être dans l'action au lieu d'être paralysé par les craintes. Oui, par les craintes, puis par tout ce qui semble plus grand et plus fort que nous à travers tout ça, là, définitivement, puis de se dire à tout le moins, présentement, en attendant qu'il y ait d'autres mesures qui soient prises au niveau législatif pour la gestion des déchets ou la production même des déchets futurs, passons à l'action pour empêcher, par exemple, comme vous l'avez dit, les microplastiques de se retrouver partout dans la nature, dans les océans, dans les cours d'eau. À tout le monde est capable de limiter les dégâts en travaillant ensemble autour de ces problématiques-là. Oui, puis il y en a de l'espoir. On le voit dans plusieurs études scientifiques. Quand on lui donne une chance, la nature est capable de résilience. Mais il faut lui donner cette chance-là. Et puis, ça existe, la résilience, dans les milieux naturels. Donc, on a vraiment le pouvoir de faire une différence. Puis, il ne faut pas penser que nos petits gestes ne valent pas grand-chose. Là. On le voit scientifiquement, c'est prouvé qu'il peut encore avoir des actions qui changent le cours des choses, puis qui changent la donne là, pour remettre la nature sur le droit chemin. Donc, c'est possible de le faire. Merci beaucoup, Lynn Morissette, et j'invite tout le monde qui nous écoute à aller voir, là, notamment pour ce projet-là avec le défi 1000 gestes pour la nature qui commence aujourd'hui. Les informations se retrouvent sur le site de Mission 1000 tonnes, mais aussi sur les explorateurs Curium Débrouillard. Et puis aussi, parallèlement à ça, il y a tous les nettoyages qui vont se faire avec cette tournée au Québec qui est à surveiller. C'est facile à trouver sur votre site web également. Puis il y a plein d'autres initiatives en ce moment. Je vois passer sur mes réseaux le plugathon. Donc, tu sais, les gens sortent dehors avec leur sac, puis à la fin de la journée, ils calculent un peu qu'est-ce qu'ils ont ramassé comme déchets. Ils se prennent en photo, ils s'encouragent. Donc, il y a plein d'initiatives en ce moment issues les gens sont de Mission tellement 1000 tonnes. inspirants. Oui. Ça fait une grosse différence pour la planète. Mais merci d'être là et merci de cette grande inspiration pour toute la communauté québécoise et au-delà. Lynn Morissette, passez une excellente journée. C'est un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.